يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك، أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Chers frères et sœurs, nous continuons de parler sur les vertus salvatrices. Et nous avions parlé de la patience, ensuite on a parlé de la reconnaissance. Et pour la reconnaissance, nous avons réservé deux séances. Et aujourd'hui, on va parler des deux en fait, puisque la patience et la reconnaissance ont un lien qui est vraiment étroit. Puisque lorsqu'il n'y a pas de patience, il y a de la reconnaissance et vice-versa. Et la dernière fois qu'on s'est vu, nous avions parlé des différentes classifications du bienfait, parce que lorsqu'on parle de la reconnaissance, forcément il faut parler du bienfait, et lorsqu'on parle de la patience, forcément il faut parler de l'épreuve. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui concerne les deux, à savoir le bienfait et l'épreuve. Entre le bienfait et l'épreuve, comment le musulman doit-il réagir devant ces deux choses. Alors, lorsqu'on a vu que le musulman a détecté ou a reconnu le bienfait, c'est à partir de là qu'il va engager une reconnaissance. Mais selon la manière avec laquelle nous avons décortiqué le bienfait, c'est selon la manière avec laquelle on va le décortiquer, on va méditer dessus, que notre reconnaissance va s'opérer. Autrement dit, si on médite mal sur le bienfait, on ne connaît pas le bienfait à sa juste valeur, la reconnaissance ne sera pas à la hauteur de ce bienfait. Et plus on décortique ce bienfait et on voit les détails qui sont inhérents à ce bienfait qu'Allah Azza wa Jalla nous a donné, forcément la reconnaissance va être à une bonne hauteur et va être à la mesure du bienfait lui-même. Et pour donner un exemple, regardez, lorsqu'Allah Azza wa Jalla parle de la nourriture de l'être humain, il s'adresse à l'être humain en disant فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. Que l'homme considère donc sa nourriture, qu'il médite sur sa nourriture. Et là, il ne s'est pas limité seulement à la nourriture, mais il est allé à la base de cette chaîne, de ce maillon, de cette chaîne qui est constituée de plusieurs maillons qui vont ramener la nourriture jusqu'à l'être humain. Que l'homme considère donc sa nourriture, c'est nous qui versons l'eau avec abondance, puis nous fondons la terre par fissure et y faisons pousser graines, vignobles et légumes, olives et palmiers, jardins touffus, fruits et herbages pour votre jouissance et celle de vos bestiaux. Autrement dit, Allah Azza wa Jalla est en train d'attirer notre attention sur la cascade et les étapes par lesquelles la nourriture fut passée avant de parvenir chez nous. Donc lorsque je mange et je dis Bismillah, lorsque je termine de manger et je dis Alhamdulillah, il ne faut pas que mon esprit s'attache uniquement à la nourriture elle-même et à l'acte de la consommation, mais il faut aller voir toutes les étapes qui ont permis à cette nourriture de me parvenir. Et plus on médite sur ces étapes-là, plus on les décortique, plus on observe leur cheminement, l'harmonie qui a fait que cette nourriture arrive jusqu'à chez nous, plus on va voir la grandeur d'Allah Azza wa Jal et la grandeur de ce bienfait, et plus on sera reconnaissant vis-à-vis de notre Seigneur. Il suffit par exemple à l'être humain d'opérer une petite comparaison entre lui et les végétaux et les animaux. Tout de suite tu vas voir que les végétaux, pour se nourrir, ils ne peuvent pas bouger.
ils sont tributaires de la terre dans laquelle ils se sont enracinés. Ou bien cette terre est riche, elle est abondante en minéraux et en eau, et donc là forcément ils vont puiser la sève dans laquelle ils vont alimenter leur feuillage, alimenter leur tronc, alimenter leurs fruits, si ces fruits il y en a. Et si la terre est pauvre, si la terre est aride, s'il n'y a pas d'eau, donc la plante ne peut rien faire et elle succombe justement à la famine. En revanche, l'être humain, Allah Azza wa Jal lui a donné des pouvoirs supplémentaires par rapport à cette plante, où il a la capacité d'aller lui-même chercher la nourriture. Même s'il est dans un endroit ou un climat qui est hostile, il a la capacité de s'adapter à ce climat-là. Et là, il faut qu'il dise Alhamdulillah. Donc là, je suis reconnaissant vis-à-vis de ce qu'Allah Azza wa Jal m'a donné. Lorsque je me compare aux animaux, je vois que les animaux, ils mangent par nécessité, c'est vrai. Nous aussi, on mange par nécessité, mais par plaisir aussi. L'animal ne peut pas ressentir le plaisir lorsqu'il est en train de manger. L'animal ne peut pas concocter un plat dans lequel il va différencier les aliments. Il va mettre un petit peu d'ici, un petit peu de là, un peu de sucré, un peu de gras, passer ça dans la cocotte minute et manger en fin de compte. Et ressentir la bonne saveur de ce qu'il est en train de manger. Lorsque tu vois la vache pendant toute la journée en train de brouter de l'herbe, essaie de manger de l'herbe et regarde si tu vas ressentir quelque chose. Regarde si tu vas considérer que brouter de l'herbe, c'est un avantage, c'est un bienfait. Tu vas dire c'est pas un bienfait. Donc là, Allah Azza wa Jal a privilégié l'être humain par rapport aux animaux en lui donnant certaines capacités, en lui donnant des organes de sens qu'il va utiliser dans cette alimentation. Il va utiliser la dégustation, il va utiliser le toucher. Même l'animal, il faut qu'on le touche, il va utiliser la vue. Et c'est pour cela qu'on fait de notre mieux pour avoir un plat qui est agréable à voir. Il ne suffit pas seulement de manger sans qu'il y ait de caractère, de beauté au niveau de la présentation du plat. Et tout ce qui se rattache à ceci justement. Le fait d'entendre ta digestion, d'entendre ta mastication. Donc vous voyez, tous les sens sont là présents pour que tu t'alimentes. Et le musulman justement, qui est doué d'intelligence et qui veut justement faire travailler sa conscience et son esprit pour se rapprocher de Dieu, doit méditer sur ce qui paraît comme des petits détails ou ce qui paraît comme des normalités chez beaucoup d'êtres, mais lui, il décortique ces choses-là et là, il voit la grandeur du bienfaiteur, la grandeur du bienfait, et c'est là qu'il va opérer une vraie reconnaissance à la hauteur de ce que Allah Azza wa Jal lui a donné. La question se pose alors, qu'est-ce qui empêche les êtres humains d'être reconnaissants envers Allah Azza wa Jal, de manifester une vraie gratitude vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal? Il y a deux éléments qui nous empêchent de manifester la vraie gratitude vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. C'est soit l'ignorance, ignorer tout ce que nous avons passé en revue, être ignorant, soit c'est l'insouciance, le ghafla, être dans un autre monde et ne pas se rendre compte de l'importance de ce que nous avons entre nos mains, de l'importance des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a octroyés. Les gens ne pensent pas que certaines choses de leur vie sont des bienfaits. Beaucoup de choses que nous vivons dans notre journée, nous ne les considérons pas comme des bienfaits parce que, puisqu'elles sont quelque part données à tout le monde, on se dit mais j'ai pas de privilège par rapport aux autres. Donc ce ne sont pas pour moi des bienfaits puisque tout le monde les a. Tout le monde travaille, donc pour moi le travail c'est quelque chose de normal. Tout le monde mange, c'est tout à fait normal. La nourriture, s'alimenter, c'est quelque chose qui est banal. C'est pas forcément un bienfait. Je ne le verrai pas de cet œil. Tout le monde dort la nuit, du moins la majorité des gens dorment la nuit. Donc pour moi, c'est pas forcément un bienfait. Et c'est ça, cette insouciance-là justement, qui fait que nous ne prêtons pas attention à la vraie gratitude envers Allah Azza wa Jal concernant certains bienfaits. Bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris dans le détail comment gratifier Allah Azza wa Jal, ne serait-ce que d'une manière verbale. Lorsque tu veux te coucher, lorsque tu te lèves, lorsque tu t'habilles avec des nouveaux vêtements, lorsque tu sors de chez toi, lorsque tu rentres chez toi, lorsque tu rentres dans un endroit retranché pour accomplir tes besoins. Dans tous les états de l'être humain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré des invocations ou des remerciements, des gratitudes à manifester, ne serait-ce que verbalement. Mais parfois on ignore cela, ou on est insouciant vis-à-vis de cela, inconscient vis-à-vis de cela, et même si parfois on répète ces phrases-là, on ne voit pas leur portée au niveau de notre esprit. Alhamdulillah, j'ai bu, j'ai dit Alhamdulillah. Parce que le prophète m'a dit de dire Alhamdulillah.
Mais je ne fais pas attention au poids de ce que c'est que l'Alhamdulillah. Pourquoi j'ai dit l'Alhamdulillah? En quoi je suis en train de louer Allah Azza wa Jalla? En quoi je suis en train de lui manifester ma reconnaissance? Encore faut-il que je rentre dans les détails de cette eau-là, de cet être extraordinaire qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de goût, qui n'a pas de forme, et un être sans lequel rien ne peut vivre sur cette terre-là. Donc là, je dois commencer à méditer, et lorsque je dirai Alhamdulillah, cette gratitude-là ou cette reconnaissance verbale sera accompagnée d'un autre sentiment, cette fois-ci qui a un lien avec le cœur, et c'est ce que Dieu veut de nous. C'est l'état du cœur lorsque tu es en train de gratifier Dieu avec ta langue. Un homme se plaigna un jour de sa pauvreté auprès d'un grand savant. Il lui a dit, il a commencé à se plaindre. Je suis pauvre, je n'ai rien, je suis indigent, regarde les gens, ils jouissent de richesses, ils ont de l'argent, ils ont tout ce qu'il faut, et moi j'ai rien. Et tellement il a insisté que le savant lui a posé quelques questions pour un petit peu le réveiller de son insouciance. Alors il lui a dit, est-ce que tu souhaites avoir 10 000 dirhams tout en étant aveugle, perdre ta vue, mais avoir 10 000 dirhams en compensation? Il a dit bien sûr que non. Et ensuite le savant de dire, souhaites-tu avoir 10 000 dirhams en étant muet? Tu ne pourras plus parler. Il lui a dit ben non, bien entendu, c'est absurde. Ensuite le savant lui dit, souhaites-tu avoir 20 000 dirhams sans avoir de main ni de pied? Il lui a dit ben non. Et ensuite le savant de dire, souhaites-tu avoir 10 000 dirhams sans avoir de raison, être fou? Il lui a dit non. Et là le savant lui a répondu, n'as-tu pas honte de te plaindre de ton Seigneur alors que tu possèdes ce qui vaut au moins 50 000 dirhams? N'as-tu pas honte de te plaindre auprès de Dieu alors que tu possèdes ce qui vaut au moins, ça je t'ai cité seulement quelques bienfaits, au moins 50 000 dirhams? C'est comme s'il est en train de lui dire, si tu avais une vraie intelligence, si tu avais une vraie foi, si tu avais un vrai lien avec Allah Azza wa Jalla, jamais tu n'oserais te plaindre. Parce que ton cœur, il est lié aux bienfaits. Tu es en train de déceler où sont les bienfaits. Tu n'es pas inconscient des bienfaits. Et celui qui est conscient des bienfaits ne peut pas voir les épreuves, ne peut pas se soucier des épreuves. Ibn Sammak, rahimahullah, c'est un grand muhaddith de Bagdad, entra un jour chez un calife. Et le calife avait dans sa main un verre d'eau. Et il s'est adressé à Ibn Sammak et il lui a dit « exhorte-moi ». Et les califes et les gouverneurs de l'époque, ils aimaient que les savants soient dans leurs assises pour que de temps en temps, ils leur rappellent à l'ordre et ils les exhortent. Et donc Ibn Sammak lui a dit « si tu avais le choix entre ce verre d'eau, le verre d'eau que tu tiens entre tes mains, si tu avais le choix entre ce verre d'eau et mourir de soif, est-ce que tu serais prêt à donner tout ce que tu possèdes comme richesse? » Et l'autre, le gouverneur a réfléchi, il lui a dit, mais bien sûr, devant la mort, c'est-à-dire une soif qui conduirait à la mort, je suis prêt à donner tout ce que je possède. Ensuite, il lui a dit, c'est-à-dire, est-ce que tu serais prêt à délaisser ta royauté pour avoir ce verre d'eau si jamais tu es condamné à mourir de soif? Il lui a dit, mais évidemment, évidemment. Et Ibn Sammak de terminer, de conclure, il lui a dit, crains Allah Azza wa Jal sur une royauté qui n'équivaut pas à un verre d'eau. Crains Allah Azza wa Jal sur une royauté qu'il t'a donnée et qui n'équivaut même pas à un verre d'eau. Autrement dit, c'est-à-dire fais attention et regarde où réside le vrai bienfait. Le vrai bienfait, ce n'est pas forcément dans ta royauté, dans le pouvoir que tu possèdes, mais c'est peut-être dans ce verre-là auquel tu prêtes aucune attention et que tu le bois d'une manière normale. C'est normal que je boive de l'eau parce que je suis le roi et parce qu'on doit me ramener l'eau et je ne dois avoir aucun souci à aller chercher de l'eau. Certains ne voient pas l'utilité d'être gratifiant envers Allah Azza wa Jal que lorsqu'ils ont un bienfait qui les privilégie par rapport aux autres. Il te dit, si j'ai quelque chose qui m'est propre et qui me distingue des autres, là je vais dire alhamdulillah, shukru lillah, j'ai quelque chose que les autres n'ont pas.
Mais dès lors que j'ai quelque chose qui est partagé par tout le monde, là, je ne vois pas l'intérêt ou je suis inconscient de la reconnaissance envers Allah Azza wa Jal. Mais ces mêmes personnes-là, s'ils réfléchissaient un petit peu, ils verront qu'ils ont des privilèges dont ils ne se rendent pas compte, des privilèges qui les caractérisent par rapport à la majorité des êtres humains, mais dont ils ne se rendent pas compte. Et on va citer c'est-à-dire comme exemple de ces privilèges, l'exemple de la raison, de l'aql, l'exemple de la raison, l'exemple de la beauté physionomique et l'exemple de la connaissance, ou bien du savoir. L'exemple de la raison, c'est que chacun de nous croit avoir raison sur toute chose. Ça c'est le caractère même de chacun de nous. C'est pour cela que lorsqu'on entre dans un débat, on contredit ce que dit l'autre parce que je pense que j'ai raison. Donc j'estime que la manière avec laquelle je vis ma vie, je mène ma vie, c'est la meilleure. Je raisonne bien et je mène ma vie bien comme il le faut. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me montre ce qu'il faut que je fasse, ce qu'il faut que je ne fasse pas, parce que je sais bien comment raisonner. Donc quelque part, lorsque les autres me contredisent sur énormément de choses, et c'est le cas, c'est que je suis en train de dire « j'ai plus de raison que vous ». J'ai plus de raison que vous, plus d'intelligence que vous, plus de savoir-faire que vous. Mais dans ce cas, il faut qu'on se pose la question. Puisque je dis ainsi, c'est que je suis privilégié par rapport aux autres. Et c'est pour cela que je n'accepte pas leurs propositions ou leurs conseils. Mais est-ce pour autant que je remercie Allah Azza wa Jal à la hauteur de cette raison que je crois avoir? Puisque tu prétends avoir la raison, remercie Dieu dessus. Donc même la personne qui est hautaine, qui est fière et qui est orgueilleuse, elle ne remercie pas Dieu assez alors qu'elle croit qu'elle est la plus intelligente. Théoriquement, tu es le plus intelligent, tu dois être le plus reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal concernant la raison. Mais ce n'est pas pour autant que tu le fais. Et si tu ne le fais pas, c'est que tu n'as pas forcément raison. Et que ta raison, elle est déficiente. C'est là où tu dois savoir que tu es déficient au niveau de ta raison. Il en est de même sur la physionomie. Lorsqu'on voit une personne en face de nous, on a toujours cette tendance à voir ses défauts. Hada, il a des cheveux qui sont Hada, il a des yeux qui sont un petit peu exorbitants. Hada, il a un nez qui est un peu fourchu. Hada, il est petit. Hada, il est grand. Hada, il a des mains comme des raquettes. Hada, nos yeux vont forcément vers les défauts. Et ce que nous considérons comme être un défaut chez l'autre n'existe pas chez nous, sinon on ne le considérerait pas comme un défaut. Forcément, on se voit privilégié par rapport à celui chez qui on trouve un défaut parce qu'on se dit, je n'ai pas ce défaut-là. Je ne l'ai pas et celui-là, il a ce défaut-là. Regarde, premier défaut, deuxième, troisième. Ça veut dire que je suis en train de me considérer comme privilégié par rapport à toutes ces personnes qui ont des défauts. Mais est-ce pour autant que j'étais reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal concernant cette beauté que j'estime avoir? Et chacun, quelque part, a une certaine beauté qui le distingue par rapport aux autres. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Seigneur, de la même manière que tu as bonifié ma physionomie, bonifie aussi mon comportement et ma moralité. Concernant le savoir, chacun de nous connaît certains détails en lui que les autres ne connaissent pas. Il connaît certains péchés qu'il commet qui ne sont pas dévoilés aux autres. Il connaît des égarements chez lui ou des pensées sordides chez lui que les autres n'ont pas dévoilés. Et donc là, il détient un savoir que les autres ne détiennent pas. Mais est-ce pour autant qu'on remercie Allah Azza wa Jal sur ce fait-là, que Allah Azza wa Jal a voilé nos défauts aux autres? On ne le fait pas assez. On ne le fait pas assez. Parfois, on est content de dire les autres n'ont pas dévoilé ce que je suis réellement, ou n'ont pas vu le péché que je commets réellement. Mais est-ce pour autant qu'on remercie Dieu sur ça? Non, on oublie de le remercier. Parce que c'est lui, Sitir, qui voile les défauts des uns et des autres. At-Tirmidhi rapporte sur Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit deux qualités, toute personne qui les possède, Dieu le qualifie de reconnaissant et de patient. C'est-à-dire, si tu as ces deux qualités, Dieu te qualifie. Lui-même, il dit, mon serviteur, celui-là, c'est un reconnaissant, c'est un patient. Et celui qui ne les possède pas, Dieu ne le qualifie pas reconnaissant et patient. C'est quoi ces deux qualités? Celui qui voit
concernant sa religiosité, celui qui voit concernant sa religiosité ceux qui sont au-dessus de lui et les prend pour exemple. C'est-à-dire au niveau de la religion, tu ne vois pas ceux qui commettent des péchés, ceux qui sont faibles au niveau de la religiosité. Non, tu vois ceux qui sont meilleurs que toi et tu les prends comme exemple. De même que pour ce qui est des affaires de son monde de l'ici-bas, il voit ceux qui sont en dessous de lui et fait des louanges à Allah sur ceux par quoi il l'a privilégié. Donc concernant les affaires de la religion, il faut toujours que tu observes ceux qui sont meilleurs que toi et de dire je suis faible et de dire je suis incomplet et de dire je suis encore lointain et il faut que je m'engage dans une émulation qui me rapprocherait d'eux. Et concernant tout ce qui est mondain, l'argent, la richesse, la notoriété, le travail, ainsi de suite, il faut que je vois ceux qui sont en dessous de moi pour justement que je me vois privilégié par rapport à eux, ce qui me pousserait justement à manifester une vraie gratitude envers Allah Azza wa Jal. Avec une telle analyse, le croyant ne peut être qu'un bon reconnaissant qui ressent de la joie et de la satisfaction sur tout ce qu'Allah Azza wa Jal lui a donné. Lorsque tu vois ces choses mondaines-là et que tu te vois privilégié par rapport aux autres, tu ne peux voir que les bienfaits qu'Allah t'a donné et c'est là où tu vas valoriser ce que Dieu t'a donné et être dans une vraie joie. Parce que notre malheur, c'est qu'on possède beaucoup de biens, mais on n'est pas joyeux. On n'est pas joyeux. On n'est pas content de ce que nous avons. Et on cherche toujours le plus. On cherche toujours le plus. Et quelque part, la joie, on ne la retrouvera jamais. On ne la rencontrera jamais. Parce qu'on cherche très loin. On met la barre très haute. Alors que lorsque tu vois ceux qui sont en dessous, tu t'estimes donc privilégié. Donc là, tu es heureux. Et c'est pour cela que même le plus pauvre des pauvres finira toujours par trouver des privilèges qu'il a par rapport à d'autres personnes, ceux qui sont malades, ceux qui ont perdu leurs enfants, ceux qui ont ceci, ceux qui ont cela, et à un certain moment, il va être content de l'état qu'Allah Azza wa Jal a voulu le mettre, dans lequel Allah Azza wa Jal a voulu le mettre. Cette argumentation pourrait susciter un questionnement. Tout ce qu'on vient de dire suscite un questionnement. À travers ce qui a été dit, on peut considérer que l'épreuve n'a aucune existence. Avec ce qu'on a dit, dans ce cas, l'épreuve n'existe pas. Il n'y a que des bienfaits. La vision des bienfaits va nous aveugler devant les épreuves. Donc, quelque part, l'épreuve ne doit pas exister. On ne doit pas considérer qu'il y a une épreuve dans laquelle nous vivons. Et dans ce cas, on va se dire, mais dans ce cas, à quoi ça sert la patience ? À quoi ça sert la patience dont on a parlé autrefois? Et si l'épreuve existe, à supposer que l'épreuve existe, doit-on manifester de la reconnaissance envers Dieu à propos de l'épreuve? Donc voici les questions sur lesquelles on va essayer un petit peu de s'attarder. Il faut savoir que l'épreuve existe autant que le bienfait. Il y a l'épreuve et il y a le bienfait. Ces deux choses sont opposées. Donc ils existent, ils sont opposés. Pourquoi ils sont opposés? Parce que la perte d'un bienfait est une épreuve. Et la perte d'une épreuve, c'est un bienfait. Lorsque tu perds un bienfait, tu es dans une épreuve. Tu perds l'œil, tu perds le regard, tu perds la santé. Donc tu es dans une épreuve. Et lorsque tu perds une épreuve, tu étais malade, tu as perdu la maladie, elle est partie. Donc dans ce cas, tu es dans un bienfait. Donc elles sont intimement liées. La présence de l'une provoque l'apparition de l'autre et vice-versa. On a déjà parlé de l'existence, lorsqu'on a parlé des bienfaits, on a dit qu'il existe deux grands types de bienfaits. Lorsqu'on a vu les classifications des bienfaits, il y a un bienfait absolu lié à l'au-delà et un bienfait absolu lié à l'ici-bas. Ça, c'est la première catégorie qui se divise en deux sous-catégories. Et il y a un bienfait relatif lié à l'ici-bas. Le bienfait absolu, c'est d'être dans le paradis, être à côté de Dieu, voir la face de Dieu. Ça, c'est le bienfait absolu lié à l'au-delà. Le bienfait absolu lié à l'ici-bas, ce sont tous les bienfaits que nous accomplissons sur terre, la prière, le bon comportement, la foi en Dieu. Ce sont des bienfaits qui nous font accéder vers le paradis. Et donc, on est toujours dans le bienfait absolu. En revanche, lorsqu'il s'agit du bienfait de l'ici-bas, celui-là, donc il va
dépendre de la manière avec laquelle on va réagir face à lui. Par exemple, l'argent, c'est un bienfait. Si cet argent-là, on remercie Dieu dessus et on le dépense dans ce qui est licite et on le gagne d'une manière licite, c'est un bienfait. Si on revend cet argent-là, on ne le dépense pas, on devient avare, ou on le dépense dans ce qui est illicite, donc là, ce n'est plus un bienfait, ça devient une épreuve. Donc voilà la classification concernant, bien entendu, le bienfait. La même chose, on la retrouve avec l'épreuve. On peut dire qu'il y a une épreuve absolue, il y a des épreuves absolues, et il y a des épreuves relatives. Les épreuves absolues peuvent se rapporter à l'au-delà comme à l'ici-bas. Les épreuves absolues qui se rapportent à l'au-delà, c'est le fait d'entrer dans l'enfer, c'est d'être éloigné de Dieu dans l'au-delà, que ça soit temporairement ou définitivement. Temporairement, ça veut dire des gens qui entreront en enfer avant d'en sortir parce qu'ils étaient croyants et de finir dans le paradis. Donc là, c'est un éloignement temporaire. Là aussi, c'est une épreuve très très difficile, mais qui est liée à l'au-delà. Et les épreuves absolues liées à l'ici-bas, c'est la désobéissance, c'est le mauvais comportement, c'est la mécréance. Donc tout cela, ce sont des épreuves absolues, il n'y a pas pire, mais qui sont liées à l'ici-bas. Et il existe des épreuves relatives. Et selon la manière avec laquelle on va se comporter avec ces épreuves-là, ils peuvent devenir un bienfait ou rester une épreuve. Exemple, la pauvreté, c'est une épreuve liée à l'ici-bas. Si tu réagis bien face à la pauvreté, avec quoi? Avec la patience. Donc est-ce qu'elle reste une épreuve? Non, elle se transforme en un bienfait. Si tu commences à te plaindre à Dieu ou de Dieu à cause de ta pauvreté, donc cette épreuve-là va devenir une mauvaise épreuve. Donc l'épreuve peut se transformer en bienfait si on sait réagir face à elle. Donc tout dépend de nous. Est-ce qu'on transforme l'épreuve en bienfait ou pas? Donc là, déjà avec cette démonstration, c'est comme si on est en train de dire tout dépend de nous. Tout ce qui est une épreuve peut être transformé en bienfait lorsqu'on sait comment réagir. Allah Azza wa Jal dit, pour vous montrer quelques exemples où les épreuves peuvent devenir un mal, ou parfois même les épreuves peuvent devenir un mal. Et même ce qu'on a appelé comme les bienfaits peuvent se transformer en des épreuves. Donc il y a des vases communicantes entre les épreuves et les bienfaits. Le bienfait se transforme en épreuve, l'épreuve peut se transformer en bienfait. C'est nous les architectes qui décidons. Est-ce que je la place dans la case des bienfaits ou est-ce que je place ici dans la case des épreuves? L'exemple de l'argent. L'argent, lorsque tu as énormément d'argent, ça peut être une épreuve pour toi, un mal pour toi. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit, si Allah attribuait ses dons avec largesse à tous ses serviteurs, il commettrait des abus sur terre. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. Si Allah attribuait ses dons avec largesse à tous ses serviteurs, il commettrait des abus sur la terre, mais il fait descendre avec mesure ce qu'il veut, il connaît parfaitement ses serviteurs et en est clairvoyant. Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset, prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse. Innal insana la yatgha an ra'ahu staghna. Donc la richesse, qui pour certains est un bienfait, peut se transformer en une vraie épreuve mauvaise pour le serviteur lorsqu'il ne sait pas bien réagir devant elle. Et dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظَلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِي سَقِيمَهُ الْمَاء. Si Allah Azza wa Jal aime quelqu'un, il le protège de l'ici-bas exactement comme l'un de vous protège son malade de l'eau. Lorsque vous avez un malade
c'est-à-dire en touchant l'eau, sa maladie pourra s'aggraver. Donc toi, tu le protèges de l'eau. Tu lui dis, il ne faut pas boire, ou bien il ne faut pas toucher cette eau-là. C'est pas bien pour toi. Donc tu le protèges de l'eau, alors que lui la veut. Ben, c'est exactement ce qui arrive avec quelqu'un que Dieu aime, et il le protège de la vie en restreignant certaines largesses de la vie par rapport à lui. Parce que Dieu sait que si je lâche ces largesses-là, si je lui donne ces largesses-là, ça sera l'égarement total pour lui. D'une manière plus large, on peut dire que le croyant devant l'épreuve relative et le bienfait relatif manifeste une patience mélangée avec une reconnaissance. Autrement dit, les deux peuvent exister pour le même bienfait ou la même épreuve. Les deux peuvent exister, les deux. Donc il y a une imbrication des deux. Il n'y a pas que l'une ou l'autre. Comment est-ce possible de rassembler d'ailleurs ces deux opposés pour un bienfait ou une épreuve? On va donner des exemples. S'agissant par exemple de la pauvreté ou de la maladie ou d'une autre épreuve liée à l'ici-bas, il existe 5 choses qui méritent une joie et une reconnaissance de la part du serviteur. Comment on peut valoriser une épreuve? Tu es dans une épreuve, comment toi, avec ta foi et avec la certitude que tu as en Dieu, tu peux transformer cette épreuve en un bienfait. C'est en réfléchissant de 5 manières, en opérant une méditation sur 5 domaines. La première manière, c'est que toute épreuve doit rester pour toi relativement moins grave qu'une autre. Les épreuves, il y a des grades des épreuves, d'accord? Et même les maladies, il y a des maladies moins graves, il y a des maladies graves. Mais lorsque tu arrives au summum de la maladie la plus grave, le summum de la douleur, tu vas trouver qu'il y a une autre épreuve d'un autre domaine qui est encore plus grave que cela. Imagine, tu as une maladie, la gravité de la douleur, et devant ça, perdre un enfant par exemple. Ça aussi, ça procure une douleur. Certes, ce n'est pas une douleur physique, mais une douleur qui est liée au cœur, qui est liée à l'esprit, et qui va être beaucoup plus grave que la maladie elle-même. Et combien de personnes, combien de mamans est prête à donner sa vie pour préserver la vie de son enfant? Donc vous voyez qu'il y a toujours une échelle, et à chaque fois qu'on croit arriver au summum de cette échelle, dans un domaine donné, on va trouver un autre domaine où l'épreuve est encore beaucoup plus grande, et ainsi de suite. Tu vas ramener les domaines, et au pire, si tu dis, tu as quelqu'un le plus pauvre du monde, le plus malade du monde, le plus moche du monde, le plus kada, il va te dire, mais pire que ça, c'est la mécréance. Pire que tout cela, c'est la mécréance. Si je n'ai pas de la mécréance, donc tout est relatif, alhamdulillah. J'ai pas la plus grande des épreuves parce que je crois en Dieu. Parce que Dieu va me rembourser dans l'au-delà. Donc vous voyez comment je positive les problèmes que je suis en train de vivre. C'est pas comme le musulman aujourd'hui, dès qu'il a un problème, ça y est, c'est la fin du monde, c'est le désespoir total. Non, il y a toujours une lumière que tu essaies d'allumer. Au moins tu es fort dans ton esprit, même si ton corps est faible, tu essaies de relativiser et tu essaies de mener une certaine méditation. Ça, c'est le premier domaine. Le deuxième, on doit être content et reconnaissant envers Allah Azza wa Jal lorsqu'il ne nous a pas éprouvés au niveau de notre religiosité. Tu dis, j'ai été touché dans un domaine qui n'a rien à voir avec ma religion. Ma religion est saine, comme je viens de dire. Ma religion est encore saine. Donc la première chose, je dis, il y a des maladies encore plus graves, il y a une pauvreté encore plus grave, il y a ceux qui sont encore plus pauvres que moi, ou même s'ils sont autant pauvres que moi, si je suis le pire des pauvres qui existent, mais eux ils sont dans l'insécurité, moi je suis dans la sécurité, donc je suis mieux qu'eux. Donc tu arrives toujours à relativiser par rapport aux autres. Et la deuxième chose, c'est que tu dis, malgré tout, tant que je préserve ma foi, tant que je préserve ma religiosité, donc le nécessaire, le plus important n'a pas été touché. Donc tu valorises les bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla t'a donnés en ce qui concerne le domaine de la religion. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, toujours lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam terminait une assise, il faisait une prière, un dua. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا واحفظنا اللهم في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. Regardez cette phrase-là. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. Ne fais pas de sorte que l'épreuve touche notre religion. Protège-nous pour que l'épreuve ne touche pas notre religion, ne touche pas notre foi. ولا تجعل الدنيا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. Si vous prenez les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que vous essayez de les décortiquer, vous allez voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Dieu avec la meilleure parole qu'on puisse imaginer. Il n'y a pas besoin de forger d'autres paroles, rien que dans cela, méditer seulement la manière avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait à Dieu, et vous pouvez sortir des leçons et des moralités extraordinaires, et ça va vous permettre de voir la philosophie avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam réagissait avec les aléas de la vie. Un homme se plaignait à Sahl al-Tusturi, rahimahullah, d'un voleur qui entra dans sa demeure et qui lui a dérobé tous ses biens. Et il est rentré à l'intérieur de la maison, il m'a dérobé tous mes biens, il a commencé à crier, tout ça. Et Sahl al-Tusturi le regardait. C'est un homme qui est dans un autre monde. Ce sont des gens qui raisonnent d'une autre manière. Et ils ont un autre logiciel. Ce n'est pas le logiciel de tout le monde. Ouais, il a commencé à crier comme ça, voilà, j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela. Et il lui a dit, remercie Allah Azza wa Jal, parce que si c'était Shaitan qui serait rentré dans ton cœur et qui y aurait dénaturé ton tawhid, là comment tu aurais réagi? Donc ça, il lui a montré quelque chose de relatif. Il dit, rassure-toi, tu as encore ta religion, ça y est, tout peut se remplacer, sauf la foi. Alors si tu la perds, tu ne peux pas la remplacer. Mais tout se remplace. Donc ça y est, tu as de la peine, manifeste de la peine à la mesure de ce que tu as perdu, à la mesure de l'épreuve. Mais pour Sahl al-Tusturi, parce qu'il est dans un autre monde, pour lui, ce n'est pas une grande épreuve. Alors, j'ai perdu tous mes biens. Demain, je reconstituerai mes biens et c'est tout. Où est le problème? J'ai encore ma foi. Il lui a dit, remercie Dieu, parce que si le voleur était Shaitan, ça veut dire qu'il y a la même situation en pire, en plus grave. C'est lorsque le voleur est Shaitan et que le bien qui a été dérobé, c'est ton tawhid, c'est ta foi. Là, ça serait plus grave. Donc tout de suite, il l'a calmé. Et on a besoin justement de ce genre de sagesse avec lesquelles on relativise la gravité des épreuves par lesquelles on passe. Omar radiyallahu anhu, il disait « Mabtulitu bi bala'in illa kana lillahi alayya fihi arba'u ni'am » À chaque fois que j'étais touché par une épreuve, Allah m'a donné le bienfait, ou bien 4 bienfaits la concernant. Allah m'a donné 4 bienfaits la concernant. Mais lui, il a détecté ces bienfaits. Lui, il les a détectés. Nous, on ne les détecte pas. Donc lui, il est en train de nous enseigner. Donc il a dit إذ لم يكن في ديني وإذ لم يكن أعظم منه وإذ لم أحرم الرضا به وإذ أرجو الثواب عليه. Voilà pourquoi il a dit, à chaque fois que Dieu m'éprouve avec une épreuve, il me donne 4 bienfaits la concernant. C'est-à-dire 4 bienfaits dans l'épreuve. Ces bienfaits sont cachés dans les plis de l'épreuve. Et moi, je déplie justement cette épreuve et je vois les bienfaits qui sont dedans. Donc, le mal n'existe plus. Il a dit, tant qu'il ne touche pas ma religion, c'est-à-dire je vois que cette épreuve-là n'a pas touché ma religion, je dis alhamdoulilah, ça c'est un premier bienfait. Donc regardez comment il transforme l'épreuve en une observation des bienfaits. Et le pousse à voir les bienfaits qui peut-être lui étaient cachés. Donc il dit, tant qu'il ne touche pas ma religion, tant que je ne suis pas touché par pire que cette épreuve, tant que je ne suis pas touché par pire, tant que je ne perds pas la satisfaction d'elle, c'est-à-dire je suis satisfait de ce que Dieu a agréé pour moi. Dieu a choisi pour moi l'épreuve, je dis sami'tu wa ata'tu, et je montre alamat al-rida, je montre la satisfaction, parce que c'était le choix de Dieu. Tant que j'ai ça, il dit, et tant que j'espère la rétribution dessus. Tant que j'espère la rétribution dessus, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, tout musulman qui a été touché par une épreuve et qui a manifesté de la patience, Allah Azza wa Jal le rembourse. Donc moi j'espère ce remboursement. Donc je vois seulement les avantages qui m'ont été donnés à travers cette épreuve-là et je ne vois pas le mal qui m'a touché à travers elle. Deuxième manière. Troisième manière. Il se peut que l'épreuve
subis soit une punition sur un péché que tu as commis. Il faut se dire ça. Dieu est en train de me punir sur un péché que j'ai commis. Et là, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, alhamdulillah, que Dieu m'a réservé la punition dans l'ici-bas et qu'il ne l'a pas différé dans l'au-delà. Parce que si je devais payer ce péché dans l'au-delà, ça aura été pire. C'est vrai, ça me fait mal ici, dans l'ici-bas, mais au moins il est payé ici. Si je traînais ce péché avec moi jusqu'à l'au-delà, comment je vais réagir? Si la punition était un passage par l'enfer, comment je serais? Donc là, quelque part, il se projette vers l'avenir, vers l'au-delà, et il dit, une fois dans l'au-delà, lorsque je verrai que c'était une punition sur un péché, je vais dire, alhamdulillah, que la punition s'est limitée à l'ici-bas, et il ne m'a pas suivi vers l'au-delà. Et c'est pour cela que Ali ibn Abi Talib, regardez son intelligence et son grand savoir, il a dit, Ala adullukum ala arja ayatin fi kitabillah. Voulez-vous que je vous désigne le verset qui donne le plus d'espoir dans le livre de Dieu? Quel est le verset qui nous ramène le plus d'espoir? Si je vous pose la question, certains vont dire قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Dis ô mes serviteurs qui étaient outranciers vis-à-vis d'eux-mêmes, ne soyez pas désespérés de la miséricorde de Dieu. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Dieu pardonne tous les péchés. Inna Allah ghafur rahim. Beaucoup vont dire c'est ce verset-là. Certains vont dire c'est le verset où Allah Azza wa Jalla dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas à ce qu'on associe avec lui une autre divinité, mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Donc tu dis alhamdulillah. Chacun va aller dans ces versets de ce genre. Mais Sayyidina Ali radiyallahu anhu, lui il a cité un verset et il faut le méditer pour comprendre ce qu'il voulait dire. Le verset, c'est le verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont fait. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont fait. Et il pardonne beaucoup après cela. Voilà, pour lui, c'est le verset qui donne le plus d'espoir. Parce qu'il dit, si Allah, tout ce qui vous arrive comme mal, c'est que ce que vous avez fait. Ça veut dire qu'il y a certains péchés, Dieu les a punis sur terre. Et après, il a dit, et il pardonne beaucoup après. Donc ils disent, si j'ai payé certains péchés dans l'ici-bas avec le mal que j'ai subi, et que Dieu pardonne beaucoup d'autres choses, donc il ne me restera rien dans l'au-delà. Donc pour lui, c'est le verset qui donne le plus d'espoir dans la miséricorde de Dieu. Bien qu'il ne parle pas du pardon d'une manière directe. Parce qu'il parle du mal. Il veut dire, tout ce qui vous touche comme mal, c'est de ce que vous avez fait de vos propres mains. Donc regardez l'intelligence justement et la compréhension profonde des versets coraniques par ce compagnon et ses semblables. Quatrième point, donc on a dit troisième point, c'est le fait de dire que peut-être c'est une punition, et tant mieux pour une punition dans l'ici-bas plutôt qu'elle vienne dans l'au-delà. Quatrième point, cette épreuve, de toute manière il faut se dire, cette épreuve était déjà prescrite dans le Lawh al-Mahfouz, dans la tablette protégée. Elle était déjà prescrite. Donc elle devait venir. Et elle est venue. Donc passons après à autre chose. D'accord? Tu dis, ben, elle est venue, donc ça fait, je m'en suis délivré. Elle va passer et j'en serai délivré tôt ou tard, parce que Dieu dit, inna ma'al usri yusra, avec la difficulté, il y a la facilité. Donc elle était prescrite, elle devait de toute manière venir, donc ça y est, elle est partie. Imaginez si Allah Azza wa Jal nous disait, ou nous dévoilait ce qui va nous arriver. Si Allah Azza wa Jal va te dire, tu vas passer par un stade de pauvreté, tu vas tomber dans une maladie grave, tu vas ceci, tu vas cela, et il nous donnait ce livre-là, sans nous dire à quel moment ça va arriver. Et comment vous croyez qu'on va vivre? Quand est-ce que ça va venir? Quand est-ce la maladie là? Quand est-ce? Demain, après-demain. Là, il n'y aura plus de vie. Et on ne profitera d'aucun bien sur cette terre. Heureusement qu'Allah Azza wa Jal a caché ce secret-là et a caché le destin dans la tablette. Mais le croyant se dit toujours, maintenant que c'est venu, peut-être que Dieu me prépare mieux après. Donc c'est passé, j'en suis délivré. De toute façon, il fallait qu'elle vienne. Et c'est ça parfois, lorsque vous préparez un examen,
vous avez une peur qui vous accompagne, et à un moment vous dites, même si c'est l'échec, ben, au moins ben, ça va passer. Et il est venu et ça passera. Parce qu'il y a plus important après. La cinquième manière de positiver les épreuves, c'est qu'on sait très bien que Allah Azza wa Jal récompense sur la patience devant l'épreuve. Ça, c'est une certitude. Et c'est un engagement de la part d'Allah Azza wa Jal. Donc le croyant, qu'est-ce qu'il va dire? Voilà, c'est une épreuve, mais qui va m'apporter une récompense. Encore faut-il seulement que je patiente. J'avais pas de récompense, l'épreuve est venue, elle me ramène une récompense avec elle. Donc je ne vois pas l'épreuve elle-même, mais je vois ce qu'elle ramène avec elle. Mais pour détenir justement cette récompense, il faut que je patiente. Et c'est le sens du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Muslim. Ajaban li amri al-mu'min, quelle est étonnante l'affaire du croyant. Inna amrahu kulluhu khayr wa laysa dhalika illa lil mu'min. Toute son affaire est un bien, est bien pour lui, et ceci n'existe que chez le croyant. Lorsqu'il est touché par un bien, il est reconnaissant, et c'est bien pour lui. Et lorsqu'il est touché ou ébranlé par une épreuve, il patiente, et c'est un bien pour lui. Donc dans les deux cas, il bascule entre les deux. Donc le musulman, donc je dis alhamdulillah dans tous les cas. De plus, donc en plus de cela, avec les épreuves, le croyant apprend à ne pas aimer l'ici-bas, à ne pas s'y attacher. Lorsque tu passes par des épreuves, à un certain moment, tu es dégoûté de la vie. Et tu dis, je ne m'accroche pas à cette vie, parce qu'elle est remplie d'épreuves. Donc Allah Azza wa Jalla, il t'attache à ce qui est plus important. Ça veut dire la vie pérenne, la vie éternelle, et non pas la vie qui va disparaître. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est rapporté par Muslim, il dit Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. La vie, c'est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Parce que tu dis après tout, même malgré ces épreuves, lorsque la mort viendra, pendant que les autres craignent la mort, toi tu vas considérer la mort comme une délivrance. Et c'est ce qui nous arrive parfois. Lorsque tu as par exemple quelqu'un qui t'est proche et qui, tu te dis si jamais je le perds, mon père ou ma mère, si je le perds, ça va être la fin du monde. Je ne peux pas supporter ça. Et parfois Dieu lui donne une maladie. Et cette maladie devient très dure pour lui, très dure pour lui. Et à un moment tu commences à dire j'espère qu'il va mourir pour être tranquille. Tu vois? Et lorsqu'il meurt, tu dis alhamdulillah qu'il est mort, il s'est délivré Et donc, toi, tu vas réagir pas d'une manière aussi négative que tu aurais manifesté si jamais il est mort d'un seul coup. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelque part, tu dis alhamdulillah, Dieu l'a délivré. Et beaucoup de gens, justement, lorsqu'ils perdent quelqu'un qui leur est cher, ils disent alhamdulillah, il souffrait et Dieu l'a délivré. Donc, voilà, cette information, cet événement est passé bardan wa salama sur notre cœur. Si par contre il était mort du jour au lendemain, ça aurait provoqué un tremblement au niveau de notre cœur, de notre esprit, ainsi de suite. Donc Allah Azza wa Jalla wa hikam. Allah Azza wa Jalla a des sagesses dans ce qu'il fait, et c'est lui qui sait comment il gère et ce qu'il fait et ce pourquoi il fait certaines choses. Et plus le croyant fait confiance en Dieu, plus le croyant est lié à Allah Azza wa Jalla, plus il réagit avec une certaine constance avec le destin d'Allah Azza wa Jalla, il ne s'ébranle pas et il ne passe pas vers les extrêmes. Et avec le temps, il se rendra compte que Allah Azza wa Jalla n'a choisi que ce qui est meilleur pour lui. L'autre chose, c'est qu'il faut se dire aussi, le fait de ne pas être éprouvé, ça peut être un istidraj. Ça veut dire quoi un istidraj? Ça veut dire il se peut que Allah Azza wa Jalla est en train de me conduire progressivement vers ma perte. Tu n'as aucun mal. Tu ne passes par aucune épreuve, que du bien. L'argent, la femme, les enfants, le travail, la santé, le rire, tout. Attention, il faut que tu te réveilles. Là, il faut se dire parfois, attends, il se peut que Allah Azza wa Jalla est en train de m'attirer vers ma perte sans que je me rende compte. Parce que parfois, l'épreuve, c'est comme une gifle qui te donne une certaine conscience. Et tu revois les priorités de la vie bien comme il le faut. Tu dis, attention, là il faut que je m'attache à l'essentiel. Cette épreuve me montre ce qui est essentiel par rapport à ce qui ne l'est pas. Ça te permet de réviser ta copie. En revanche, lorsque tu baignes que dans les bienfaits, tu oublies parfois ce qui est nécessaire, tu oublies les priorités de ta vie. Et c'est pour cela que certains sont obligés de passer par les épreuves pour connaître le chemin vers une mosquée.
sont obligés de passer par la maladie pour savoir ce qu'est la prière, pour savoir ce qu'est réciter le Coran. Alors que lorsqu'ils bénéficiaient des bienfaits, lorsqu'ils jouissaient de certains bienfaits, aucun lien avec la mosquée, aucun lien avec la prière, aucun lien avec le Coran. Voilà. Donc il a fallu qu'Allah Azza wa Jalla les attire avec les chaînes de l'épreuve vers lui. Et le plus intelligent chemine vers Allah Azza wa Jalla de son plein gré, avant que l'épreuve ne tombe. Et si elle tombe, il réagit bien devant elle. Tabarani et le Bayhaqi rapportent avec une chaîne de transmission bonne sur Uqba ibn Nafi' que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. Si tu vois que Allah Azza wa Jal donne à son serviteur de la vie ce qu'il aime, c'est-à-dire il donne à son serviteur ce qu'il espère de la vie, il donne à son serviteur ce qu'il aime de la vie, malgré sa désobéissance, alors que ce serviteur est en train de désobéir à Dieu, ceci n'est autre qu'une conduite progressive vers sa perte. Ad-istidraj. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité, il a argumenté avec un verset coranique dans lequel Allah Azza wa Jalla dit: puis, lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, ils ont oublié les bienfaits de Dieu et tout ça, nous leur ouvrîmes les portes donnant à toutes choses, donc on leur a ouvert les portes de tout ce qu'ils espéraient, tout ce qu'ils voulaient on leur a donné. Nous leur ouvrîmes les portes donnant à toutes choses l'abondance, et lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison de ce qui leur a été donné, nous les saisîmes soudain et les voilà désespérés. Donc voilà, on les a attirés, ils sont tombés dans l'insouciance totale, se sont noyés dans l'insouciance jusqu'à ce que la mort est survenue, jusqu'à ce que le courroux de Dieu soit tombé sur lui. Donc le croyant, touché par l'épreuve, doit remercier Dieu de ne pas l'avoir conduit progressivement vers la perte par l'absence de l'épreuve. Écoutez bien, le croyant, touché par l'épreuve, doit remercier Dieu de ne pas l'avoir conduit progressivement à la perte par l'absence de l'épreuve. Alors en voyant tous ces avantages apportés par l'épreuve, le croyant pourrait dire, dans ce cas, je n'ai qu'à demander à Allah Azza wa Jalla de me donner des épreuves. Puisqu'il y a autant de biens, on n'a qu'à demander à Dieu de nous éprouver. Est-ce que c'est le cas? En aucun cas, il ne faut le faire. Il ne faut jamais demander à Allah Azza wa Jalla de nous éprouver. Là, on est en train de parler de l'homme qui a subi l'épreuve malgré lui. L'épreuve est venue. Mais que le musulman demande à Dieu de l'éprouver, ça ne se fait pas. Le musulman demande à Allah Azza wa Jalla de le protéger du mal de l'ici-bas et du châtiment de l'au-delà. Allahumma inni a'udhu bika min khizyi ad-dunya wa 'adhabi al-akhirah. Le croyant demande à Allah Azza wa Jalla le bien de l'ici-bas et le bien de l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la tatamannaw liqa al-'adou, n'espérez pas la rencontre de l'ennemi. Et l'épreuve, c'est un ennemi quelque part si on ne sait pas bien comment réagir devant. Donc il ne faut pas espérer la rencontre de l'épreuve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les prophètes avant lui, avaient l'habitude d'invoquer Allah Azza wa Jal, donc en disant Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan, comme le montre Allah Azza wa Jal dans Surat al-Baqarah. Tirmidhi rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme, et selon certains récits c'était Ali ibn Abi Talib, mais en tout cas c'était un compagnon, un homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme dire Allahumma inni as'aluka as-sabr. Seigneur, je te demande la patience. Seigneur, alors qu'il n'avait pas d'épreuve apparente. Seigneur, je te demande de la patience. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: tu as demandé à Dieu l'épreuve. Sa'alta Allah al-bala'a fasalhu al-afiya. Lorsque tu as demandé la patience, ça veut dire, alors que tu n'as rien, la patience, quand est-ce qu'elle apparaît? Elle apparaît devant l'épreuve. Donc lorsque tu as dit Allahumma arzuqni as-sabra, alors que tu n'as pas d'épreuve, c'est que tu es en train de lui demander de te donner l'épreuve pour que tu patientes devant. Donc il lui a dit fasalhu al-afiya, demande à Allah Azza wa Jalla la protection, le bien, demande à Allah Azza wa Jalla la protection du mal. Mutarrif ibn Abdillah, c'est un tabi'i qui est mort en 95 d'Hijr, dit
que je sois sous la protection, que je sois sous la protection et je sois reconnaissant, est mieux pour moi que je sois éprouvé et que je sois patient. C'est-à-dire, je préfère être dans le bien tout en étant reconnaissant plutôt que d'être dans le mal et être patient. Et voilà pourquoi donc nous devons toujours demander à Allah Azza wa Jal son bienfait total, l'afiyya, l'wasi'a, et sa protection contre toute épreuve. Mais si l'épreuve bien entendu tombe, là on doit positiver et demander à Allah Azza wa Jal la patience. Lorsqu'elle tombe, là il faut demander à Allah Azza wa Jal la patience. Et on termine cette séance avec une question. Maintenant qu'on a parlé de la patience et de la reconnaissance, on peut se poser la question, qui est meilleur que l'autre? Est-ce que la patience est meilleure que la reconnaissance ou vice-versa? Et les savants ont largement divergé sur ce sujet-là. Il y a beaucoup d'encre qui a coulé sur cela. Il y a même Ibn al-Qayyim qui a écrit un très beau livre, un excellent livre qu'il a appelé Uddatu sabirin wa dhakhiratu shakirin. Les réserves, le Udda c'est les réserves ou bien des patients. Wa dhakhiratu shakirin, et non, le Udda c'est les armes des patients, wa dhakhiratu shakirin, et les réserves des reconnaissants. Un très beau livre où parfois il fait parler la patience et la reconnaissance comme un débat entre elles. La patience dit je suis mieux que toi parce que ceci et cela, l'autre lui dit non je suis mieux que toi parce que ceci et cela, en ramenant des textes et ainsi de suite. Et c'est fait d'une manière qui est agréable à lire. Et les savants ont divergé entre ceux qui disent c'est la patience, ceux qui disent c'est la reconnaissance et ainsi de suite. Et la réponse juste, normalement, elle n'est pas dans l'une ou dans l'autre. En fait, tout dépend déjà à qui on s'adresse et dans quel état il est lorsqu'on s'adresse à lui. Si on prend en compte les textes, l'apparence des textes, là on va voir que le texte penche vers l'importance de la patience par rapport à la reconnaissance. Puisque Allah Azza wa Jalla dit entre autres Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Certes, les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qu'on a cité de Bukhari, qu'il a cité dans un commentaire, At-ta'imu ash-shakir bimanzilati as-sa'imi as-sabir. Le mangeur qui est reconnaissant est au même niveau que le jeûneur qui patiente. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris comme référence le jeûne, la patience dans le jeûne, comme la référence. Il a dit celui qui mange en reconnaissance, c'est comme si. Donc il a considéré déjà quelque part que la référence c'est la patience, et ensuite il a dit la reconnaissance, elle arrive à ce degré-là. Donc il l'a mis plus haut. Lorsqu'on s'adresse à monsieur tout le monde, c'est ça ce qu'il faut dire. C'est la patience est mieux que la reconnaissance. De par les textes que nous connaissons, que je vous ai cités, et il y en a beaucoup d'autres qui vont dans ce sens-là. Mais lorsqu'on s'adresse à des musulmans qui raisonnent et qui ont de l'expérience de la vie, ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est tout dépend. Parfois, la patience l'emporte sur la reconnaissance et parfois la reconnaissance l'emporte sur la patience. Tout dépend de l'impact que chacune va laisser dans le cœur du croyant. Et vous savez très bien que les œuvres que Allah nous a prescrites, chacune nous laisse un impact différent de l'autre. On a souvent dit, l'impact de la prière, ce n'est pas l'impact de l'aumône, ce n'est pas l'impact du pèlerinage. Chacune a un impact différent. Et selon le croyant, selon le cœur de chacun parmi nous, il y a des œuvres qui impactent plus positivement son cœur que d'autres. Il y a certains qui seront beaucoup plus impactés par la lecture du Coran, d'autres par la prière, d'autres par le jeûne, d'autres par sadaqa, d'autres par le pèlerinage. Et c'est pour ça qu'Allah nous a diversifié les œuvres. C'est pour que chacun trouve son bonheur dans une de ces œuvres-là. Ibn Ata al-Sakandari dit Tanawwa'at ajnasul a'mal li tanawwu'i waridatil ahwal. Les genres des œuvres ont été diversifiés pour que les impacts qu'elles procurent sur le cœur soient divers et puissent toucher bien entendu tout le monde. En fait, lorsqu'on analyse, rappelez-vous, lorsqu'on a dit qu'il y a 3 niveaux dans notre religiosité. Il y a al-ma'arif, il y a al-ahwal, il y a al-a'mal. Il y a la connaissance, l'état d'âme, le ressenti dans le cœur, et il y a l'acte. Monsieur tout le monde, le commun des musulmans, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, je dois connaître les décrets de Dieu
ce qui est halal, ce qui est haram, faire ceci, faire cela, faire là, pour que ceci impacte mon cœur. Donc ça me donne dans un bon état d'âme. Et cet état d'âme va me donner l'ikhlas et tout. Et là, je vais faire l'acte, l'œuvre. Donc dans cette succession-là, je mets d'abord le savoir qui impacte, ou la connaissance, qui impacte l'état d'âme, qui impacte les œuvres. Mais chez ceux qui ont cheminé vers Allah Azza wa Jal, l'interaction entre ces trois niveaux se fait dans la descente comme dans la remontée. Il y a certains, ce qui les intéresse, c'est quoi le halal, le haram, la sunna, le bid'a, le kada, c'est ça ce qui m'intéresse. Le maximum d'informations, les connaissances. Et ça, donc, ça me donne une connaissance bien de Hada. Donc, alhamdoulilah, je connais ma religion kada, et je commence à pratiquer les œuvres. Pour d'autres savants, ils disent c'est l'inverse qui doit se faire. C'est l'œuvre que j'accomplis qui impacte mon cœur. Lorsque je fais la prière, cette prière doit me laisser un impact sur mon cœur, une trace dans mon cœur. Donc là, c'est le sens inverse. Et c'est cette trace-là qui va me permettre de connaître véritablement Dieu. Et il y a une grande différence entre connaître les décrets de Dieu et connaître Dieu lui-même. C'est deux choses différentes. C'est bien, les deux sont bonnes. Connaître les décrets de Dieu, c'est bien. Mais celui qui connaît Dieu, bien véritablement, il va connaître ses décrets. Pour lui, c'est-à-dire ça va de soi, c'est par là qu'il a commencé. Mais celui qui connaît les décrets, c'est pas forcément qu'il connaît Dieu. Parce qu'il a fait l'acte dans la descente, enfin le lien dans la descente, il n'a pas fait le lien vers la remontée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la patience ou la reconnaissance sont des actes, sauf que ce ne sont pas des actes physiques. C'est des actes qui ont un rapport avec le cœur. Des a'mal al-qalb, al-shukr ou al-sabr. Et ces actes-là vont impacter le cœur des croyants, d'une manière ou d'une autre. Et selon le croyant, parfois la patience va l'impacter mieux que la reconnaissance, et pour d'autres, ça sera peut-être la reconnaissance qui va l'impacter mieux que la patience. Et tout dépend de l'état dans lequel tu es. Et tout dépend du bienfait duquel tu jouis, et tout dépend de l'épreuve par laquelle tu passes. Prenons un exemple. L'homme riche, quelqu'un qui est riche et qui est avare. J'ai de l'argent mais je suis avare, je ne lâche pas l'argent. Qu'est-ce qui va impacter beaucoup plus positivement son cœur? Il peut dire je vais manifester de la reconnaissance. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer la nuit à prier. Je vais passer la journée à jeûner. On va dire, masha'Allah, il est en train de manifester de la reconnaissance vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal à travers la prière, à travers le jeûne. C'est bien, ça laissera un impact. Mais si cette même personne vient et donne l'argent fi sabilillah, il est avare, il donne l'argent fi sabilillah, là l'impact sera beaucoup plus fort. Parce que pour donner cet argent-là, ce n'est pas de la reconnaissance, c'est de la reconnaissance, mais en même temps, il lui faut de la patience. Parce que l'avarice le ligote, il ne le laisse pas donner. Pour la prière, il n'y a pas de problème, parce que c'est gratuit la prière. Jeûner, c'est encore mieux, ça va m'économiser de l'argent encore. Donc, ce n'est pas un problème. Mais le fait de lâcher l'argent, là, il lui faut de la patience. Donc, pour une personne comme ça, la patience devant la donation de l'argent, devant l'aumône, aura beaucoup plus d'impact qu'une reconnaissance par laquelle il se contentera de faire quelques prières ou là quelques jours de jeûne. Donc vous voyez, tout dépend de son état. Et en donnant l'argent quelque part, il va faire les deux. Il a fait de la patience, il a manifesté de la patience. J'ai sorti l'argent alors que mon cœur me dit non, retiens-le. Et j'ai manifesté de la reconnaissance vis-à-vis d'Allah. Donc les deux sont là et ils ont impacté positivement son cœur. Un aveugle, il est aveugle, il manifeste de la patience. Comment ça? Il ne se plaint pas, jamais. Il ne se plaint jamais de sa scission. Il ne voit pas, mais il ne se plaint jamais devant Allah Azza wa Jal. Quelqu'un qui est voyant, comment il va manifester la reconnaissance? La patience, il est voyant, donc il n'y a pas de patience devant ça. Il va donc manifester de la reconnaissance justement en s'abstenant de regarder ce que Dieu a interdit. Donc les deux, Hada qui a manifesté de la patience, Hada qui a manifesté de la reconnaissance, les deux chacun va être impacté positivement. Mais qui est le meilleur parmi les deux? Pour certains savants, ils vont dire que c'est l'aveugle qui est meilleur parce que c'est plus dur encore.
C'est plus dur de ne pas se plaindre que de retenir seulement le regard devant quelque chose qui est interdit. On demanda un jour à Al-Junayd, et je termine par ça, Al-Junayd, rahimahullah, si c'était la patience qui était meilleure ou la reconnaissance, et regardez la réponse qu'il a donnée. Il a dit, on ne fait pas l'éloge du riche par la possession de l'argent qu'il a. On ne fait pas l'éloge du riche par la possession de l'argent qu'il a. Et on ne fait pas l'éloge du pauvre par l'argent dont il est démuni. C'est pas ça qui va faire leurs éloges, c'est pas ça qui va montrer leur grandeur. Mais tout dépend de leur réaction face à l'un ou à l'autre. Tout dépend de la réaction du riche face à l'argent qu'il possède, et tout dépend de la réaction du pauvre face à l'argent dont il est dépourvu. Et ensuite il dit, si tous les deux réagissent comme il faut, ça veut dire le premier a dépensé fisabilillah et tout, ou l'autre il a patienté, il ne s'est pas plaint au cas s'ils réagissent tous les deux, donc il dit, celui qui était pauvre et patient sera mieux que celui qui était riche et reconnaissant. Celui qui était pauvre et patient sera riche par rapport à celui qui était riche et reconnaissant. Mais en tout état de cause, c'est-à-dire ce qu'il faut retenir de ça, c'est que lorsqu'on est véridique avec Dieu et lorsqu'on est intimement lié à Dieu et lorsqu'on place sa confiance en Dieu, on doit savoir qu'Allah Azza wa Jalla choisira ce qui est le meilleur pour nous. Choisira ce qui est le meilleur pour nous. Et c'est là où l'intelligence de la foi du croyant doit être opérée, c'est comment positiver tel état ou tel état. Comment positiver la patience, comment positiver la reconnaissance, parce que quelque part, ce n'est pas toi qui choisis. Soit tu vas être dans les largesses, Dieu t'a mis dans les largesses, donc là, tu vas être beaucoup plus sollicité sur la reconnaissance. Soit Dieu t'a mis dans l'épreuve, et donc là, tu vas être beaucoup plus sollicité sur la patience. Donc, et c'est la foi qui doit réagir. Donc, c'est là où il faut travailler cette foi-là, et c'est là où la foi va être éprouvée, soit d'une manière, soit d'une autre, mais le résultat sera le même si tu sais très bien réagir. Mais nous, au niveau de nos demandes, on dit toujours Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiya fi ad-din wa ad-dunya wal-akhirah. Et si l'épreuve tombe, donc on a cité comment faut-il réagir devant elle. Sallallahu tabaraka wa ta'ala an yahdiyana sawa as-sabil wa an yaj'alana min as-sabirin ash-shakirin wa an yudkhilna fasiha jannatihi wa an yaqiyana min khizyi wa 'adhabihi innahu 'ala dhalika qadir wal ijabati jadir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.